On attend un peu plus de maires que l'an dernier. L'an dernier, nous étions à Douai. Et cette année, nous sommes ici à un point central, à Lille, Grand Palais. Et nous avons 100 inscrits de plus. Nous avons 100 élus, maires et adjoints au maire qui seront présents aujourd'hui à Lille Grand Palais. Et c'est le signe probablement que les maires sont préoccupés, bien sûr, ou attentifs à la réforme et qu'ils viennent chercher des éléments de réponse. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a l'aspect aussi congrès, il y a l'aspect salon, l'aspect rencontre, l'aspect convivialité, d'échange les uns avec les autres. Je crois que c'est toujours un moment important de la vie de l'Association des maires du Nord. Ce que nous attendons de cette journée, c'est un échange dans cette grande famille des maires sur tous les problèmes qui se posent actuellement. Et les problèmes qui se posent actuellement pour les maires, c'est à la fois des difficultés à répondre aux attentes de leur population, tenu compte des contraintes financières qui sont les nôtres. Et puis c'est aussi la grande interrogation sur la réforme de l'intercommunalité. On ne peut pas demander à des communes, notamment si elles sont petites ou moyennes, d'intégrer toute une série de compétences parce que c'est lourd souvent. Et par contre, elles peuvent avoir une communauté de projets, un intérêt commun à travailler avec d'autres villes à côté sur des sujets bien précis. Tout cela pour expliquer que le besoin, c'est d'avoir une organisation qui soit pertinente par des bassins de vie, par des organisations qui répondent aux besoins de proximité des services de la population. Et donc c'est dans un souci d'explication mais aussi de dialogue qu'aujourd'hui je viens ici à Lille. L'intercommunalité c'est un instrument, c'est pas une fin en soi. Et donc nous sommes engagés dans une première étape de concertation qui va connaître une première échéance le 29 avril prochain avec la présentation d'un projet de schéma d'intercommunalité. Aujourd'hui, c'est aussi un lieu où on peut se rencontrer entre maires, entre responsables d'intercommunalité, pour voir comment les choses vont évoluer. Mais on ne doit surtout pas perdre la proximité, c'est ce qui nous inquiète le plus. Trouver la bonne adéquation entre un projet global, une intercommunalité forte, sans perdre la nécessaire proximité et le lien avec les habitants. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous attendez d'une journée comme aujourd'hui? Eh bien, une leçon de modestie par rapport à ce que représente le travail ingrat, qui est celui du maire, au service de sa population. Et au plus la localité est petite, au plus c'est compliqué. Il faut être à l'écoute permanente de la population dans les moindres détails de la vie. Il y a tous les problèmes qui se posent. Et puis le budget des communes, c'est la grosse question. Et ce budget, j'imagine un ménage qui est menacé par la faillite tous les mois. C'est le cas des communes, à commencer par les petites et les moyennes. Ma thèse, elle est très simple. Il est incontestable aujourd'hui que les communes ont besoin de travailler ensemble. Mais ce que je crains, c'est qu'au passage, on fasse fi d'un principe fondamental qui est le principe de l'autonomie communale. Moi, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir 37 000 communes, c'est une richesse. Et il faut mettre en place des mécanismes suffisamment souples pour que les communes puissent ensemble faire des projets qu'elles ne pourraient pas faire seules, mais sans que pour autant elles renoncent à leur liberté, à leur autonomie. Donc c'est ça le vaste débat. Traditionnellement, le Conseil général est invité. Son président, Bernard de Rosier, n'a jamais manqué une Assemblée générale des maires du Nord, et le Congrès en l'occurrence. Et donc je me devais, une semaine exactement après mon élection, d'être présent. Et puis évoquer aussi, sinon les craintes, en tout cas les interrogations du Conseil général du Nord par rapport à la future carte intercommunale. Aujourd'hui, nous exploitons l'ensemble des réseaux de distribution d'électricité sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est plus de 50 000 km de réseau, c'est 1800 personnes au service des 1500 communes environ du Nord-Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, pouvoir montrer nos produits aux maires, c'est quelque chose d'important pour nous, et notamment nos produits qui marchent de plus en plus aujourd'hui, que sont les bornes de recharge de véhicules électriques.
Au Salon des maires, pour nous, c'était intéressant d'y être pour se faire connaître de la part des élus et puis aussi de leurs collaborateurs qui souvent les accompagnent et notamment promouvoir les actions de formation qu'on peut mettre en place au CNFPT. On est présent finalement chaque année au Salon des maires en tant qu'interlocuteur privilégié des maires et des collectivités, à la fois dans notre rôle de comptable et notre rôle de conseil vis-à-vis des élus. Il est de coutume qu'on soit présent tous les ans au Congrès des maires parce que ce sont forcément nos partenaires je dirais, réguliers dans le cadre de nos opérations, puisque toutes nos opérations se montent en partenariat bien entendu avec les collectivités locales et avec les maires en particulier. L'association sera toujours, bien entendu, à vos côtés. Vive le Nord et vive l'Association des maires du Nord.